Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la pleine lune du 28 mars 2021. Donc c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vais m'arrêter là-dessus sur l'introduction, mais tout est en barre d'infos si vous avez besoin. Donc puisque là c'est un tirage de pleine lune, j'avais quelques petites choses à vous raconter par rapport à ces énergies-ci. Je ne sais pas si je ferai ces vidéos pour chaque signe. Je vais tenter de faire par groupe et puis on verra bien si je fais donc les 4 vidéos ou si je me laisse aller et que je fais une grande vidéo avec tous les signes. Ce sera vraiment par rapport à mon temps et à ma lancée. Mais en tout cas, pour commencer, et donc pour tout le monde, même si bien entendu ça ne va pas se passer dans la vie de chacun, hein, il faut savoir que les énergies peuvent facilement être influencées par les phases lunaires. Et donc c'est pour ça que j'aime bien faire ce type de vidéo en plus. Et là, avec l'énergie de la pleine lune en balance, on est dans une énergie très romantique, j'ai envie de dire. Alors, pas forcément, je vulgarise, je vous donne vraiment quelques pistes. Je ne vais pas entrer forcément dans les détails, mais je vous donne ce qui est intéressant, important et ce que j'ai le plus retenu par rapport à tout ça, à savoir que c'est parfait pour la communication. Je vous parle d'amour, de romantisme, de charme et tout ça, mais c'est pas juste ça. C'est relationnel, on peut communiquer, c'est génial, c'est parfait. Mais comme c'est bon pour la communication, c'est bon aussi pour être objectif, exposer ce qui ne va pas pour nous et aussi voir comment se faire justice. Il faut savoir que la balance, c'est quand même la justice, la balance, la communication, l'équilibre, le fait de pouvoir gérer les problèmes, les conflits sans s'emporter. Donc ça, c'est super, c'est le moment parfait pour négocier tout ça. Par exemple, si c'est un contrat, quelque chose qui ne vous a pas plu. D'ailleurs, c'est comme une alerte, c'est le moment genre, ok, faut faire quelque chose. Pour les couples qui sont, on va dire, en crise, pour faire gros, pour certains, vous n'êtes pas spécialement non plus en crise, mais si quelque chose ne vous a pas plu, c'est le moment d'exposer votre point de vue, de dire les choses, de dire ce que vous ressentez pour justement réussir à avancer et régler les problèmes. Encore une fois, avec calme, patience, sérénité, de façon à ce que voilà, c'est mis en au clair, tout est rééquilibré et on repart sur de bonnes bases. Si ça se passe bien. Bien entendu, c'est comme quand je vous fais les tirages, c'est comme pour tout, il n'y a pas que du bon ou que du mauvais. Il faut un juste milieu, parfois il y a un truc qui va dans votre sens, parfois non. Donc quand je vous dis ça, ça ne veut pas dire que toutes vos relations seront parfaites. Bien au contraire, il peut y avoir également des ruptures, puisque c'est une période de mise au point, on va dire. Je vous dis une période parce que ça ne sera pas juste ce jour-là ou cette nuit-là, ce sera plus sur une petite durée, étant donné que les énergies comme ça, de la pleine lune ou de la nouvelle lune et tout ça, c'est quand même sur plusieurs jours. Donc il n'y aura pas que des relations parfaites, il y aura aussi avec ce fort besoin d'affection, ce fort besoin d'être avec des proches, d'être avec des personnes, le côté un petit peu charmeur. Il peut y avoir un fort besoin affectif, donc pas forcément quelque chose de profond, ça peut être assez superficiel. J'ai déjà fait un post sur d'autres réseaux, j'ai déjà fait des posts concernant ces énergies et j'avais parlé de quelque chose qui peut être faux, intéressé, superficiel. On va dire ça comme ça. Ça ne veut pas dire que ce sera le cas, ça ne veut pas dire qu'il faut soupçonner toute la planète, soupçonner tout le monde d'être faux, mais c'est vrai que ce soit conscient ou pas, c'est un moment où on peut avoir besoin de se retrouver avec des personnes et on peut avoir besoin de tendresse. Donc ça peut être comme de la compensation par rapport pour ce besoin d'amour là qu'il va y avoir, qui peut être très fort pour certains, et donc ça peut mener à quelques déceptions. En parlant de déception, justement, étant donné que vous pouvez être déçu à ce moment-ci, vous pouvez également donc être déçu d'ailleurs par rapport à des choses du passé et donc penser beaucoup à d'anciens chagrins d'amour, à quelque chose qui s'est mal passé. Si vous êtes déçu ici, vous allez peut-être vraiment mal le prendre comme avoir cette impression que vous n'avez pas d'amour, on vous en donne pas et ça peut être assez épuisant, assez compliqué. Et puis, ouais, ça peut être assez dur. Après, peut-être que c'est pour le coup le moment de mettre tout ça au clair aussi dans votre tête et pas forcément juste de mettre les choses au clair avec d'autres personnes. Donc voilà. Mais il peut y avoir aussi cette idée de prise en main de votre vie, de vos histoires d'amour, de votre vie sentimentale qui peut être justement très très bonne. Et c'est justement grâce à cette énergie et grâce à ce moment de bilan que vous allez pouvoir donc faire le point. Comme je l'ai dit plusieurs fois, mettre les choses au clair, pas forcément avec une autre personne, vous pouvez le faire déjà dans votre tête, c'est important. Et ensuite donc faire en sorte
sorte de sortir de ce qui n'allait pas, faire en sorte d'avancer, voir ce que vous voulez ou non. Donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé quand même de ruptures qui peuvent survenir ou oui, de rupture, on va dire, de séparation, mais pas forcément de cris, mais c'est vrai que pour certains, bah, c'est peut-être comme ça que vous allez les gérer. Mais en tout cas, voilà, il peut y avoir ce besoin de sortir de ce problème relationnel, voire en couple plus précisément. C'est aussi le moment de prendre soin de vous, étant donné que c'est très lié aussi à tout ce qui est esthétique, à tout ça. Par exemple, si vous êtes dans le domaine de l'art, surtout esthétique, moi j'appelle ça le bel art ou l'art du beau. Donc après, vous voyez si ça ressemble à vous, à votre quotidien et à ce que vous faites dans votre vie, vos loisirs ou votre passion. Mais c'est vraiment le moment pour tout ça. Alors peut-être qu'il y aura plus d'inspiration, plus le besoin de faire ces choses. La beauté peut prendre pas mal de place ici dans votre vie. Après, vous voyez de quelle façon. Et surtout, bah, voilà, le fait de prendre soin de vous, ça passe par le physique, certes. Quand je dis le physique, hein, je parle pas de maquillage et je ne sais quoi. Je parle de physique, de bien-être, on va dire. Vraiment pour votre corps physique. Et aussi, donc, bien sûr, pour votre mental et tout ça. Donc, c'est super intéressant. On va passer maintenant au tirage. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette petite introduction de pleine lune. J'aime bien vous faire ça à chaque fois, je trouve ça super intéressant. J'essaie désormais de vous le mettre également sur Instagram, histoire de partager de façon différente et aussi pour ceux qui ne regardent pas forcément toutes les vidéos parce que bah, ça fait quand même beaucoup de vidéos, vous ne pouvez pas tout regarder, c'est évident. Donc j'essaie un peu de vous parler de tout ça sur Instagram maintenant. Je vais faire en sorte de le faire de plus en plus. Puisque j'ai fait des photos pour mes réseaux sociaux, il y a un petit peu de fleurs qui traînent, quelques pétales par-ci par-là. Mais je trouvais ça plutôt mignon, donc une fois n'est pas coutume, on va rester là-dessus pour cette vidéo. Après, on passera à autre chose, mais j'aimais bien, ça change un petit peu, ça décore un peu, même si j'aime pas quand il y a plein de fouillis comme ça dans la vidéo, mais là ça va. Alors, les béliers. Vous avez besoin de savoir ce que vous voulez, mais de le savoir réellement et d'essayer de mettre en place, de le manifester, peut-être même de le souhaiter réellement. Et donc, je ne vais pas vous dire spécialement de l'affirmer auprès des autres, mais il y a cette idée d'affirmation ici qui peut être assez intéressante parce que si vous voulez que quelque chose arrive dans votre quotidien, il va falloir vraiment l'affirmer. Ici, il y a cette idée, cette envie, même je dirais, d'harmonie, d'équilibre. Vous avez envie que ça se passe bien, tout simplement. C'est bête dit comme ça. Bien sûr, tout le monde a envie que ça se passe bien, mais ici, il y a ce fort besoin de retrouver un total équilibre. Avec cette carte de l'harmonie, je vois quelqu'un qui a besoin d'être fort, d'être puissant et léger à la fois, de plus se sentir lourd, de plus se sentir avec quelque chose de pesant sur les épaules, d'être à sa place. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'assez gros par rapport à cette idée d'harmonie. C'est pas un petit sujet, vous n'avez pas envie que ça se passe bien juste dans un domaine. Pour moi, c'est un tout. Ouais, ici, on a l'éveil. Je pense qu'il y a comme ce besoin. Je ne vais pas vous parler de renaissance. D'ailleurs, cette carte ne parle pas spécialement de ça, mais je le sens comme ça parce qu'il y a un besoin tellement fort de rééquilibrer sa vie et son quotidien que ça passe par, pour moi, beaucoup de choses qui se mettent en place. L'éveil, c'est lié au printemps, à la floraison, on va dire, la floraison voilà, de vous-même, de votre vie, de vos projets. Enfin, c'est le moment vraiment où tout arrive, tout revient. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais je pense que vous avez saisi. Tout arrive, tout revient dans votre vie, dans votre quotidien. Et bah, c'est comme un renouveau. Et là, on débute quelque chose, quoi. Enfin, pour moi, c'est très, très fort, cette idée-là de l'éveil. C'est bon, on y va, on commence un nouveau chemin. Alors, c'est pas forcément quelque chose de nouveau, mais voilà, on prend une route, on se bouge. Et pour moi, c'est clairement ce dont vous avez besoin ici. Ouais, c'est ça le passage, la métamorphose. Cette carte est juste sublime, à chaque fois je le répète, mais vous voyez, c'est simple. Lorsque vous voyez cette porte ici, vous avez envie d'y aller. Enfin, clairement, moi, quand je la vois, j'ai envie d'y entrer, direct. Je réfléchis pas. Et pour moi, c'est ça, c'est ok, je me bouge, j'y vais, parce que ça va pas se faire sans moi. Alors, je sais pas ce que c'est, mais avec cette carte, on vous parle vraiment du fait d'avoir toutes les clés pour pouvoir la passer, cette porte. C'est un passage important de votre vie. Vous avez tout en main, mais vous n'arrivez pas à le faire. Jusqu'à là, en tout cas, vous n'arriviez pas à le faire. Et là, au contraire, c'est pour ça qu'il y a cette idée de l'éveil, cette idée, comme je disais,
de choses qui... Voilà, il y a des choses qui sont en train de fleurir, de grandir, de tout ça, de sortir de tout ça, et ça c'est super. Et c'est pour ça qu'il y a cette idée de, ouais, on prend une route, on prend un chemin, enfin, on met quelque chose en place, vraiment. C'est super. Bon, on parle de liens avec la lignée. Suite à ça, des liens seront là. Je vous le dis vraiment dans le bon ordre pour que vous puissiez comprendre. Je ne suis pas en train de dire que de ces liens, il y a quelque chose qui va ressortir, mais vous allez faire ressortir quelque chose, vous allez passer une étape de votre vie pour aller vers ces liens-ci. Donc il y a une étape à passer, il y a quelque chose à faire, un équilibre à retrouver pour ensuite avoir justement des liens sincères, des liens sains d'ailleurs, avec une personne ou des personnes de votre entourage. Il y a vraiment ce truc de trouver sa place, de se faire une place, de retrouver un équilibre également avec, dans le relationnel, avec une ou plusieurs personnes. Et ici, on a le familier qui montre que vous allez être guidé, vous allez sentir quelque chose comme ça. Attention, il y a quelque chose qui peut être très spirituel également dans ce tirage-ci. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a peut-être des personnes qui vont se sentir à leur place par rapport à quelque chose lié à la spiritualité. Mais en tout cas, que ce soit dans un domaine spirituel, dans un travail, voilà, ou alors que ce soit dans le sentimental, il y a vraiment ce truc où vous allez sentir, vous allez vous relever en fait. Pour moi, c'est ça. Vous allez vous relever, vous allez être courageux et vous allez réussir à mettre beaucoup de choses en place pour que tout se passe bien pour vous. Et pour moi, ouais, c'est ça en fait. C'est l'idée de se relever, l'idée de trouver sa place, l'idée de savoir où aller, beaucoup d'intuition pour l'après. Donc finalement, ça passe par un gros travail sur vous-même pour ensuite atteindre votre but. Je vais vous rajouter des cartes. Ok, une carte à sauter, donc on la prend. Ici, on parle d'angoisse. Vous voyez, ici, avec l'harmonie, pendant un certain temps, je pense que vous vous êtes pas forcément senti bien. Vous étiez mal. Vous étiez angoissé par rapport à quelque chose qu'il fallait mettre en place. Quelque chose qui était en train de se faire. C'est comme s'il y avait eu une situation, un besoin, un sentiment, je ne sais quoi, qui dormait en vous. Et c'était assez stressant pour vous de savoir qu'il y avait tout ça d'enfoui à l'intérieur de vous. Ça peut parler d'amour, hein. Avec le chakra du cœur, on peut clairement parler d'amour de vous-même. Mais on peut également parler de l'amour d'une autre personne, d'une souffrance que vous avez pu avoir également. J'ai l'impression qu'ici, il faut vraiment, alors déjà travailler sur votre chakra du cœur, peut-être même vous dévoiler à ce niveau, ça peut être assez important. Là, on voit qu'il y a un problème avec le chakra racine. Alors, vous avez peur de passer une étape, je pense, parce que vous avez peur ensuite que ça vous déstabilise dans votre vie. Il y a beaucoup d'insécurité. C'est quelque chose qui va, si vous le faites, vous vous dites que ça va vraiment changer votre vie et vous n'êtes pas forcément prêt à quitter votre zone de confort, par exemple. C'est très déstabilisant. Mais pour moi, ici, en rééquilibrant votre chakra du cœur, vous allez réussir à passer cette étape. Alors, je ne parle pas forcément que de chakra du cœur, mais on parle avec cette carte de toute façon de cœur, pour moi de sentiment également. Et c'est comme en réveillant votre cœur, vous allez réussir à y aller, à avancer, et ça sans avoir peur que ce soit trop instable. Je vous parlais ici de ok, j'ai compris, de grosses connexions, de quelque chose comme ça. C'est pas juste spirituel. Il y a carrément quelque chose vraiment au-delà de tout ça. Et vous allez réussir à l'avoir. Mais pour ça, il faut d'abord réussir à ouvrir votre cœur, à plus avoir peur des instabilités. En plus de ça, je pense que vous êtes très attaché à quelque chose. Bon, il y a trop de cartes, je ne prends pas, mais vous êtes très attaché peut-être à votre famille et quelque chose comme ça. Peut-être que vous êtes lié à quelqu'un ou à quelque chose, famille ou pas, qui fait que vous ne pouvez pas partir. Vous vous dites non, si je pars, voilà comment ça va être. Et vous restez bloqué à cet endroit alors que c'est plus forcément votre place. En fait, vous avez peur de perdre votre place alors que finalement, votre place, vous ne l'avez peut-être pas encore trouvée. Donc pour moi, c'est en perdant ce que vous pensez être votre place que vous allez trouver votre réelle place.
Donc, il faut oser être dans l'instabilité pour retrouver la stabilité. Ouais, là, vous allez réaliser que des choses ne sont plus bonnes du tout pour vous. Vous allez réussir à en sortir, je pense. Par contre, peut-être que pendant un certain temps, vous allez un peu baisser la garde et retourner vers ces habitudes nocives. Vous allez voir ce qui n'est pas bon pour vous. Ça ne veut pas dire que vous allez tout de suite en sortir. Donc pour moi, vous devez vous ouvrir, comprendre ce qui au niveau sentimental ici et pour vous vous fait peur ou quoi. Vous ouvrir sentimentalement, c'est pas forcément aller taper votre meilleure déclaration d'amour, mais c'est peut-être tout simplement oser vous dire que c'est ce qu'il vous faut. Retrouver une réelle harmonie de cœur, c'est pas forcément juste pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être également juste pour vous, pour ceux qui n'ont personne en tête, qui est célibataire et tout ça. Mais si vous avez quelqu'un en tête, c'est peut-être tout simplement le fait de rééquilibrer les émotions, les ressentis, l'amour et tout ça. Une fois que vous avez conscience de tout ça, que vous rééquilibrez tout ça, il y a vraiment ce truc où vous n'avez plus peur de perdre quelqu'un ou une situation qui est pour moi qui vous emprisonne. Alors peut-être que je vais un petit peu loin, mais voilà. Et puis vous osez l'instabilité, vous osez donc sortir de votre zone de confort, faire quelque chose. Et c'est seulement lorsque vous osez faire ça, vous détachez, que vous allez réussir à comprendre, à avoir vraiment une vision claire d'une situation, de ce qu'il vous faut, de l'endroit où vous devez être et comprendre que vous avez une vie. Alors, on parle d'habitude de vie nocive, peut-être que c'est un peu fort, mais c'est vrai que vous avez une vie qui ne vous convient pas. Vous avez un fort besoin d'équilibre et c'est pas maintenant. Il faut vraiment y aller étape par étape pour comprendre que vous pouvez rien harmoniser, vous pouvez rien avoir d'équilibré. Enfin, je vous dis ça, je dis pas que votre vie est horrible, hein, mais il y a pas mal de choses qui peuvent être compliquées si vous restez dans ces choses qui vous angoissent. En fait, si vous ne sortez pas de tout ça, tous les efforts que vous faites à côté ne serviront à rien. C'est comme si vous faisiez des efforts, mais tout en restant dans un mode de vie compliqué. C'est comme quelqu'un qui va, par exemple, faire énormément de sport et puis à côté manger n'importe comment. Alors, je suis pas en train de dire que voilà, je juge quelqu'un, pas du tout. Mais il y a vraiment ce truc-là où, par exemple, vous faites tout pour aller bien et puis vous êtes avec des personnes à côté tout le temps négatives, en train de tout critiquer, en train d'essayer de se faire du mal. Et vous restez bloqué avec ces personnes. Ou quelque chose comme ça. Ou, je sais pas, ou quelqu'un qui se lave et puis qui traîne dans des endroits vraiment sales. Enfin, ça sert à rien. Donc, pour moi, c'est ça. C'est comme si vous preniez votre douche et puis vous remettiez à chaque fois les vêtements pas propres. Et puis ça pendant très 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 longtemps. Finalement, ça sert à rien. Donc pour moi, c'est exactement ça. Il y a ce truc où vous faites, mais regardez autour de vous, quoi. Parce que ça vous rend pas malade, mais quasiment, quoi. Ça vous fait pas du bien. Vous sentez ce que vous voulez, mais vous n'y allez pas réellement. Il y a quelque chose à lâcher, hein. Ici, on a quand même l'idée du fardeau. C'est en lâchant ce fardeau, en ayant le courage de faire ce qu'il faut, que vous allez réussir à avancer. Pour moi, ça passe par cette idée de liberté, hein. Cette carte était quand même un petit peu loin en dos de deck, donc je pense que ça va peut-être mettre un petit peu de temps. Vous allez réussir à vous libérer, mais c'est vrai que ça va encore mettre un petit peu de temps. Je pense que j'ai fait le tour, hein. Ça sert à rien que je rajoute des cartes, j'étais en train de les battre pour en rajouter une petite rangée, mais je pense que j'en ai assez dit pour ce type de tirage. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos de la chaîne, peut-être que ça vous aidera, que ça vous apportera un complément d'infos, on va dire, mais de toute façon vous pouvez également regarder votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut vraiment vous aider en plus de celui-ci, comme ça vous avez un petit message un peu plus complet, vous pouvez un peu croiser toutes mes explications pour voir ce qui ressemble le plus à votre situation. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage, je vous laisse et je vous dis à très vite.